ces recherches d'appartements, ces visites d'appartements, faire une offre. On revient de la visite, il est 18h20. Demain c'est mon anniversaire. Maintenant ce qu'il faut faire, vu que j'achète pas au prix, c'est faire la plaidoirie. Oh, vous voyez ce que je veux dire? Non. On va croiser les doigts. Donc malheureusement votre offre n'a pas été acceptée. Et tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau vlog. Alors aujourd'hui nous sommes le samedi 1er février et je suis officiellement plus en période d'essai. Ça y est, je suis enfin plus en période d'essai, j'ai enfin un contrat, j'ai enfin la possibilité d'acheter un appartement. Donc je pense qu'il est temps de se lancer tout simplement. J'espère qu'à l'issue de cette vidéo, je vais acheter un appartement vraiment. Au pire, même si j'y arrive pas, je la posterai quand même. Parce qu'au moins vous aurez pu voir toutes mes péripéties. Enfin j'espère que j'en aurai pas beaucoup. Mais s'il y en a, au moins vous les verrez et vous verrez que c'est facile ou pas facile d'avoir un appartement. J'espère que ça va être facile. Donc ça va faire, je pense, plus d'un an, je pense que je regarde et que je recherche un petit peu les appartements en Ile-de-France, voir ce que ça donne, même changer peut-être de département, etc. Enfin, je regardais beaucoup pour voir un petit peu ce qui se vendait, les prix, etc. pour pouvoir faire un apport assez conséquent par rapport à ce que je veux. Et du coup, j'avais envie de vous emmener avec moi dans tout ce processus, dans voilà, ces recherches d'appartements, ces visites d'appartements, s'il y a une offre, s'il y a un compromis, enfin voilà, on va espérer. Hein. Pour mes applications, j'utilise du coup bien ici Jinka, Le Bon Coin, Se Loger, Particulier à Particulier et Logikimo. Je vais beaucoup sur Logikimo. Il y en a quelques-uns que j'ai vus qui étaient vraiment pas mal, mais à chaque fois il manque des choses. Il n'y a pas tous mes critères et j'ai pas envie de faire de compromis. Enfin, je veux faire un compromis signé, mais je veux pas moi faire un compromis. Oh, vous voyez ce que je veux dire? Non. Donc je vais vous donner peut-être un peu mes critères peut-être de ce que je recherche. Donc je recherche un appartement avec du cachet dans de l'ancien, donc je veux pas du tout du neuf. Vraiment les constructions neuves, c'est pas pour moi. Je vois comment c'est fait, je vois à quel point c'est une catastrophe. Donc je ne veux pas être les uns sur les autres, je ne veux pas tout ça, c'est mort. Là je suis dans un appartement neuf et je n'aime pas du tout, il y a beaucoup de problèmes. Hors de question. Donc j'aimerais un appartement dans une toute petite copro. Donc vraiment 20 lots maximum. Hein. Genre vraiment un petit truc. Donc c'est souvent des espèces de maisons comme les maisons haussmanniennes. Souvent il y a beaucoup de constructions neuves, etc. Moi je ne conseille pas forcément. Même si les prêts sont peut-être plus avantageux, je sais pas. Mais en tout cas de ce que je vois c'est beaucoup plus cher. Un 80 mètres carrés pour moins de 200 000, il n'y a pas dans le neuf. Hein, alors que dans l'ancien t'en as. C'est plutôt intéressant d'aller dans l'ancien et de faire de la rénovation. Donc moi c'est ce que je voudrais, enfin c'est ce que je tends à avoir, avec du beau parquet au sol, des moulures hein, si c'est possible, mais au moins un beau parquet au sol, quelque chose d'assez sain aussi, où l'électricité est aux normes, parce que ça coûte trop cher l'électricité à refaire et c'est chiant, mais voilà, quelque chose d'assez sain, pas de moisissure, pas voilà, genre quelque chose où ok, il faut refaire un petit peu de choses, etc. Mais c'est possible, quoi. On va pas s'engager pendant 3 ans de travaux, quoi. Donc je pense 3 mois de travaux, grand max. Voilà, un appartement, après la localisation, j'aimerais que ce soit du coup à côté des transports en commun, hein, forcément. Mais pas trop près non plus. J'aimerais être un peu isolée, c'est bizarre à dire. Mais j'aimerais être dans la ville, mais en me sentant à la campagne, comment dirais-je. Je veux pas de national juste à côté de chez moi, je veux pas de grands axes, je veux pas de tout ça. Je veux vraiment être dans un écrin de verdure avec des petites maisons partout. Mais bon, ça sera un peu compliqué, je pense. Superficie, je voudrais un minimum 60 mètres carrés, donc ce que j'ai. Donc 2 chambres, minimum. Il me faut 2 chambres. Là, ça serait, je pense, pour un bureau, mais ça serait plus tard pour un petit bébé, quoi. Même 2. Donc ouais, 2-3 chambres, ça serait cool. Une place de parking, c'est ça qui pêche le plus, je trouve, dans les recherches. Il y a très peu de places de parking dans ce que je veux, dans l'ancien. Souvent, c'est les parkings dans la rue et moi il est hors de question. J'ai pas envie d'avoir peur que ma voiture se fasse cambrioler. Je veux une grande cave, franchement je veux une cave. Vraiment c'est ce qui me manque ici, je veux une cave. Et une grande cave que je puisse mettre toutes mes affaires de Noël, tout, je veux une grande cave. C'est tout hein, écoutez, au niveau du prix, ça va de 150 000 € à 230 000 € en fait au niveau des prix dans ce que je veux. Donc c'est à moi de me donner les moyens de m'acheter mon bien quoi. Donc si admettons je veux un bien à 230 000, je sais que dans tous les cas la banque ne me prêtera pas 230 000. Du coup il va falloir que moi j'injecte des liquidités beaucoup plus pour pouvoir m'acheter un bien plus cher. J'ai fait plusieurs simulations avec la banque depuis belle lurette, en plus les taux ils baissent, c'est hyper intéressant. Donc la banque moi me prête à hauteur de 35% dans un pan de mon salaire. Donc je vais pas bien loin avec ce prêt. Donc il faut que moi en fait je finance une bonne partie en apport. Que voilà, si je veux un bien plus cher, il faut que je mette de côté un peu plus, que j'épargne un peu plus longtemps. Donc voilà pour mes critères, j'espère que j'ai rien oublié. Mais voilà, appartement, 3-4 pièces, 60 mètres carrés, minimum, cave, parking. Franchement, je demande pas la lune, hein. Juste des critères simples.
et une bonne localisation. J'ai la chance d'avoir grandi à Paris et en Ile-de-France, donc je connais énormément de quartiers. Les rues, les machins, je connais tout. Je sais où c'est. Hyper drôle, c'est qu'à chaque fois que je vois un appartement, j'arrive à deviner où il est, genre j'arrive à trouver sa position exacte, sans que la personne ait donné sa position. Donc c'est extrêmement drôle. Mais du coup, ouais, j'ai vu pas mal d'appartements avec des moulures, des parquets chevrons, etc. J'ai fait aucune visite parce qu'en fait, j'avais peur que si je visite le bien et que ces moulures, parquets, etc., moi j'allais kiffer. Mais comme il manque une place de parking, il manque une cave, il manque une chambre, du coup ça allait me poser problème et j'allais être déçue. Donc c'est pour ça que j'ai pas visité. Donc j'ai pas mal de biens en favoris sur les différentes applications. J'en ai visité aucune comme je vous ai dit. Mais il y a une maison qui me plaît particulièrement. Au niveau prix, c'est le plus haut de mon budget. C'est même limite un peu hors budget. Soit je me donne les moyens, soit je me donne pas les moyens, mais d'abord visiter, voir ce que ça donne parce que vraiment ce bien regroupe tous mes critères de A à Z. Donc j'ai programmé une visite, donc ça sera dans 2 semaines je crois, c'est le 14 février. Donc on va faire la visite là-bas, je sais pas si je vais pouvoir vous filmer avec l'agent immobilier, je sais pas trop comment ça va se passer. Mais en tout cas je vous ferai je pense un débrief. Mais voilà, c'est un bien qui regroupe tous mes critères, il y a la place de parking, la cave, il y a 80 mètres carrés, c'est une toute petite copro, mais vraiment tout très kiki. Donc franchement, il y a tous mes critères. C'est dans un écrin de verdure aussi, encore une fois. C'est pas à côté d'une nationale ou je sais pas quoi. C'est à côté des transports en même temps. Enfin, vraiment, à voir. À voir ce que ça donne, mais j'ai vu qu'il y avait quand même beaucoup de travaux. Enfin, vraiment beaucoup de travaux. Donc écoutez, on va voir ça. Mais en tout cas, je vous emmène avec moi dans cette aventure. Et puis même si voilà, j'ai pas acheté d'appartement, j'ai pas eu tout ça, etc. Parce que je sais que c'est long pour acheter un appartement, il y a beaucoup d'étapes. J'ai envie de vous amener dans toutes ces étapes avec moi. Donc là, c'est la recherche d'appartement. On va rechercher. On va voir aussi, on va essayer peut-être de comparer les différents biens, je sais pas. Le vlog, je pense, sera peut-être un peu long. Je sais pas comment je vais le diviser. Peut-être que je vous ferai une partie 1, une partie 2, je sais pas. Mais en tout cas, je pense que ça va être pas mal long. Il y aura beaucoup de blabla aussi, je pense, comme là maintenant. Ne m'en voulez pas s'il y a beaucoup de blabla, mais n'hésitez pas du coup à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez plusieurs petites vidéos ou une longue vidéo? Moi je pense partir sur une longue vidéo, peut-être divisée en 2. J'attendais vraiment cette fin de période d'essai. Hein. Vraiment, je l'attendais de plus belle. Hein. Donc bon, j'ai aussi des rendez-vous avec la banque pour un petit peu plus finaliser le financement. Parce que bon, je suis en CDD, voilà, les banques. Je sens que ça va être la merde. Même si je trouve quelque chose, je sens que ça va être la merde. Je sais pas pourquoi, j'ai un peu peur. Mais bon, on va y arriver, on va y arriver. Et on va peut-être me demander aussi pourquoi je veux déménager, pourquoi je veux partir, pas rester en location. Bon déjà, je veux déménager dans tous les cas parce que je n'en peux plus de cet endroit. Ça fait 5 ans que je vis dans cet appartement. Je ne supporte plus la vie de quartier. Genre c'est bon que je peux plus, genre les cris de gosse tous les jours jusqu'à 22h. J'aime bien mon appartement sauf que j'ai un 60 mètres carrés et j'ai que 17 mètres carrés de pièces à vivre. Je trouve que c'est pas assez. Je peux pas inviter beaucoup de gens à la maison. Genre je peux pas faire coucher quelqu'un aussi chez moi. Mon bureau est pas assez grand pour faire coucher quelqu'un. Je n'aime pas du tout mon bureau, je n'aime pas du tout ma chambre, j'arrive pas. En fait comme c'est de la location, je peux pas faire ce que je veux. Donc ça me dérange de changer tout. C'est du neuf aussi, donc il y a pas mal de problèmes de construction. C'est une catastrophe. Je sais pas comment ils ont construit cet immeuble, hein. Vraiment je sais pas, mais c'est une catastrophe. Les radiateurs sont très mal placés, donc j'arrive pas à me chauffer l'hiver. C'est impossible de se chauffer ici parce que c'est tellement mal placé que même si tu allumes, tu mets à fond, t'as toujours froid. C'est vraiment c'est des radiateurs aussi de merde. En fait il y a pas mal de choses comme ça qui m'énervent et surtout le prix du loyer. Moi je vais quand même être à environ 1000 € de loyer par mois, ce qui est très faible par rapport au prix en vigueur. 1000 € en fait jetés par la fenêtre. Quand je regarde un petit peu les mensualités de crédit, ça sera beaucoup moins. Ça sera du 850 €, 900 grand max quoi. Plus après les charges, il y a la taxe foncière, bon voilà. Mais sinon, c'est 1000 € que tu dépenses par mois, c'est pas dans un autre propriétaire, c'est pour toi. Moi c'est hyper important d'avoir un capital et de commencer tôt. J'ai 27 ans, j'ai envie d'avoir un chez moi. J'ai envie que chaque partie de mon appartement soit à moi en fait. J'ai pas envie de me dire putain, je vais faire un trou dans le mur, va falloir que je le rebouche quand je vais partir, ou ceci ou cela, faut demander au propriétaire. Non, en fait, je fais mon trou. Voilà, je veux poser mon cadre, je pose mon cadre. J'ai vraiment cette sensation de liberté, de me dire, je vais être chez moi. Alors que là, j'avais pas du tout cette sensation de liberté. Je me dis, je suis chez quelqu'un, je suis pas chez moi. Et ça qui me pose beaucoup de problèmes, j'ai besoin d'avoir un chez moi. Et du coup, c'est pour ça que, dans tous les cas, même si j'avais pas acheté cette année, je pense que j'aurais déménagé à un moment donné, parce que je n'en peux plus. Ça se voit pas trop je pense et tout parce que j'aime beaucoup en fait cette pièce là où il y a mon canapé et tout, la cuisine, je trouve ça hyper cosy. Mais c'est vrai que le reste de l'appartement je n'aime absolument pas. Genre vraiment je n'y arrive plus. Donc c'est pour ça que je veux déménager. Donc ça se trouve je vais même pas acheter un appartement là. Ça se trouve je vais juste déménager. Ça se trouve je vais trouver un appartement en location. On ne sait pas. Ça se trouve je vais juste déménager. Hein. Et aussi j'ai oublié de vous dire ça, mais je n'ai plus de lumière dans mon appartement.
à cause d'un immeuble qui vient de s'être construit juste devant ma fenêtre. Donc je n'ai plus de lumière. Donc là ça va, j'arrive à m'en sortir. Mais sinon quand il n'y a pas de soleil, je n'ai pas de lumière. Mais genre j'ai zéro lumière, je ne peux pas filmer. Et du coup ça me pose vraiment problème dans ma création de contenu parce que je suis obligée de filmer que quand il y a le soleil qui tape dans mon appartement, c'est-à-dire de 14h à 15h. Voilà. Après le reste, bah je vais me faire foutre. Donc ça aussi c'est un gros problème, j'ai besoin d'un appartement aussi lumineux, voilà. C'est vraiment un des critères aussi, un appartement lumineux, exposé plein sud si possible, ça serait cool. Du coup là voilà, c'est vraiment aussi quelque chose qui me plombe un peu le moral. Allez, je vous retrouve du coup dans 2 semaines. Alors aujourd'hui je commence à filmer, nous sommes le vendredi 14 février, 15h21. Dans un peu moins d'une heure, enfin dans une heure tout pile, on va visiter un appartement. J'ai trouvé un appartement que j'aimais bien. Je connais parfaitement le quartier. Je veux voir l'appartement, je veux voir un petit peu ce que ça donne. C'est un appart qui a besoin de beaucoup de travaux, beaucoup de rafraîchissement. Donc à voir si c'est possible en fait financièrement aussi de le faire, puisque bah faut payer tout ça. Il va falloir bien tout chiffrer et voir déjà si l'endroit nous plaît, si l'appartement nous plaît. Donc pour cette première visite, c'est du coup un appartement dans une maison, un grand jardin de 800 mètres carrés, enfin vraiment c'est hyper grand. On est déjà allé voir la maison en premier pour voir un petit peu le quartier, etc. Moi je le connaissais déjà, donc ça m'a pas trop surpris, mais j'ai vu que la maison n'était pas forcément entretenue, donc ça m'a fait un petit peu chier. Ce qui est un peu chiant, c'est que mon père il est parti 3 mois en Espagne, donc il peut pas faire les visites avec moi, parce que mon père il est assez très technique. Moi je suis technique, mais pas aussi technique que lui. Il sait très bien remarquer tout ce qu'il faut remarquer en fait. Tous des petits trucs, il sait remarquer. On va aller voir ce que ça donne, et je vais essayer de poser pas mal de questions à l'agent immobilier pour voir où est-ce que ça en est avec le propriétaire. Et écoutez, voilà. C'est que tu les toilettes. On a des toilettes, tout. On revient de la visite, il est 18h20, je sais pas trop quoi en penser. Alors l'appartement est hyper grand, je pensais pas à ce point mais il est quand même assez grand. Le salon, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour le salon en fait, vraiment le parquet plus les fenêtres, vraiment il m'en fallait pas plus. J'aime beaucoup. La cuisine est immense. Des choses voilà, que j'aime moi et qui peuvent s'améliorer. Franchement sinon toute la rue elle est calme, c'est super beau. Il nous a amené là où il y avait le coucher de soleil, donc forcément t'as le coucher de soleil là comme ça, t'es là en mode c'est magnifique. Moi j'ai eu un coup de cœur sur le salon. Il m'en fallait très peu. Mais quand on regarde un petit peu plus l'appartement, on a quand même tout à refaire. Vraiment de A à Z. La salle de bain est totalement à revoir. Vraiment, on a une vasque. Je sais pas si ça se voyait dans la caméra, mais elle est immense. La baignoire, elle est dégueulasse. Les chiottes... on n'a pas compris les chiottes. Bon, c'est les années 70, donc voilà. Par contre, le parquet de la première chambre parentale et du salon, c'était vraiment à refaire parce qu'il y avait même un peu de brûlé et tout. Enfin, vraiment, ça n'a pas été entretenu. En fait, dès que je suis arrivée là, j'ai senti que c'était un appartement abandonné depuis au moins 10 ans. C'est vraiment mon ressenti. J'ai complètement vide, il n'y avait aucune âme, il n'y avait rien. Enfin, ça se voyait qu'il est triste en fait. L'appartement est triste. Pour les points positifs, franchement, les pièces sont immenses, le placard sont immenses. L'électricité est aux normes, enfin, il n'y a pas à refaire. Alors là je suis tellement contente. Le ballon d'eau chaude de Cumulus, faudra le changer. Un peu un point négatif, mais la cuisine elle est immense. J'ai pas besoin d'une cuisine aussi grande, moi je cuisine pas, mais j'ai besoin d'un espace de vie. Donc par contre le mur entre la cuisine et le salon, je sais pas s'il est porteur. Franchement j'ai toqué dans tous les sens, j'avais un doute. Mais après encore une fois, si on casse on peut mettre un IPN et... Enfin là il n'y a rien au-dessus, donc on est au dernier étage, donc voilà. Gros coup de cœur sur le salon, j'ai adoré le salon. Avec la lumière du coucher de soleil, c'était sublime. Il y avait de la lumière, alors que en fait avec cet horaire là, j'avais quand même énormément de lumière dans l'appartement, alors que là j'en ai pas du tout. Ça m'a fait un bien fou d'avoir de la lumière. Et surtout quand tu regardes ton salon comme ça, que tu regardes comme ça, t'as pas l'impression d'être dans une ville, t'as l'impression d'être à la campagne parce que t'as des belles maisons en face de toi, de la végétation. T'as pas un immeuble en face de ta gueule, t'as pas l'autoroute qui passe juste à côté, enfin tu te sens bien en fait, tu te sens vraiment bien. Voilà pour le ressenti, mon copain il adore aussi l'appartement, moi j'aime beaucoup et je me dis franchement il y a du taf mais si c'est fait, vraiment ça peut être vraiment pas mal. Voilà, à voir, même au niveau du hall, enfin les parties communes de cette maison, c'est totalement défraîchi, la peinture elle s'est écaillée de partout, enfin
c'est pas entretenu, c'est vraiment dommage. Après c'était très propre et tout, enfin, il n'y avait pas de bordel, il n'y avait pas des chaussures de partout sur les... Enfin voilà, c'était assez propre, assez clean. Moi je vais appeler mon père, enfin j'ai appelé mon père à chaud pour lui dire, mais il n'entendait rien de ce que je racontais, il était au bar. On n'a pas les mêmes priorités. Pour un peu avoir son ressenti qui me guide un petit peu. Pour moi il y a une grosse marge de négociation, mais en fait le propriétaire n'est pas du tout ouvert à ça. Il est très fermé, il y a très peu de manœuvres. Donc forcément un peu complicado de négocier ça. Je vais pas me surendetter pour un appartement, ça c'est hors de question. Nous sommes le vendredi 21 février, il est 13h41. Demain c'est mon anniversaire pour l'appartement, donc nous sommes une semaine après. J'ai envie de voir un petit peu ce que ça coûte en fait tous les travaux. Donc j'ai demandé à mon beau-frère qui est du coup ouvrier et auto-entrepreneur s'il peut venir faire un devis pour l'appartement pour que j'ai vraiment une idée, parce que je voulais attendre mon père, mais mon père rentre le 15 mars et je voulais quand même avoir une idée de combien ça pourrait coûter, etc. Donc je lui ai demandé de me faire un devis par rapport à tout ce que je lui ai demandé, des choses surtout principales. Mais j'ai fait un immense mail, je lui ai un peu présenté en fait l'appartement par message. Je lui ai montré les vidéos, le DPE, etc. Je lui ai dit voici les différents travaux à faire. Isolation mur intérieur, chambre 1, salon, cuisine, toilette, salle de bain. Changement des 9 fenêtres, refaire les enduits, peinture des murs, enlever la tapisserie, enfin refaire tout au propre. Isolation des combles perdus, enlever les radiateurs au fioul et y mettre de nouveaux radiateurs. Poncer et vitrifier le parquet dans la chambre 1 et dans le salon. Voir pour les faux plafonds si on peut les enlever, faire quelque chose de propre, donc soit mettre une toile, soit les repeindre du coup. Casser le mur, censé être porteur. Entre le salon et la cuisine, je ne sais pas s'il est habilité à faire ça, mais en tout cas il faut qu'il y ait plusieurs personnes sur ce chantier si on casse un mur porteur. Changer le chauffe-eau par un chauffe-eau électrique beaucoup plus récent, à voir ce qu'il me propose. Vérifier l'électricité, vérifier la plomberie. Dans la cuisine il y a eu une infiltration il y a 8 ans, du coup voir, vu qu'elle n'a jamais été réparée ni nettoyée ni rien, voir s'il n'y a pas de moisissure, s'il n'y a pas de problème concernant ça. Mais je lui ai dit en gros qu'il y avait beaucoup de choses à faire, mais que les principales choses prioritaires pour moi c'est changer les fenêtres, parce que c'est la chose qu'il faut commencer en premier. Si tu veux refaire l'isolation des murs, il faut changer la fenêtre d'abord. Cette fenêtre ça coûte bonbon. Donc combien il me prendrait pour la pose des fenêtres en fait. Donc en fait j'aimerais bien savoir combien ça coûte, parce que si ça va me coûter des bonbons, voilà ça m'intéresse pas. Surtout que c'est pas un artisan RGE donc je n'ai pas droit aux aides. Donc à voir en fait avec les aides si c'est intéressant ou pas. Enfin voilà, s'il faut prendre un artisan RGE, mais forcément eux ils gonflent vraiment bien les devis parce qu'ils savent qu'on a des aides. Donc voilà, faut voir en fait ce qui est intéressant. Le cas échéant, faire une offre en fonction de ce devis, en fonction de ce que je peux aussi financièrement, parce que c'est beaucoup d'argent. J'aurais pas les chiffres aujourd'hui, mais au moins voilà, on va faire la contre-visite. En plus il fait pas très beau aujourd'hui, donc je pourrais voir un petit peu ce que ça rend dans un appartement où il fait vraiment pas beau. On va la voir un petit peu, et surtout nous avec mon copain on va aller mesurer les fenêtres, parce qu'il faut que je fasse des devis pour savoir combien ça coûte. Voilà, de changer toutes les fenêtres, parce que les volets ils sont inexistants, enfin vraiment ils sont nuls, donc il faut mettre des volets roulants électrique, parce qu'une fenêtre, une toute petite fenêtre coûte sur mesure à 1500 balles. Il y en a 9 à changer, ça coûte cher. Voilà. On revient de la contre-visite. Donc moi j'avais besoin de mon beau-frère pour qu'il me rassure sur certains points, voir si ça va être rentable à la fin, si c'est faisable, si tout ce que je veux c'est faisable à faire. Donc il m'a dit ok partout, et il m'a dit franchement cet appartement il est vraiment bien, il est très rentable, juste faut injecter de l'argent beaucoup au début et après t'es tranquille. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'argent à mettre. Il a chiffré à 60 000 € de travaux. 60 000 € prix d'amis, prix de famille. Donc avec une société externe, ça aurait été beaucoup plus. J'ai redit à l'agent immobilier que moi je pourrais pas mettre au prix. Enfin c'est pas possible, donc il va falloir que je baisse le prix. Pas beaucoup en soi, mais un peu moins de 10% parce que sinon je pourrais pas. De toute façon dans tous les cas à la fin, les 60 000 €, je les ai pas non plus. Mais du coup il va falloir faire les travaux vraiment au fur et à mesure. Mais les gros travaux du début c'est ceux qui vont coûter le plus cher. Péter une cloison mur porteur avec mettre un IPN ça coûte super cher. On est dans les 2500-3000 € prix d'amis. Faire des fenêtres, bon là forcément les prix des fenêtres c'est la paire, le romarin, donc on est autour de 1500 la fenêtre avec le petit volet roulant. Donc il y a pas mal de choses à acheter. Les combles aussi c'est 800 € hors main d'œuvre. Au début on va manger de l'air je pense, et après ça ira mieux. Mais ouais c'est relou quoi. Donc je sais pas, je vais peut-être appeler mon père après pour lui... Toi tu vas m'appeler après mais pour en reparler. Mais dans tous les cas il faut que j'attende le mois de mars pour voir si les taux rebaissent. Et je vais faire appel aussi au courtier. À chaque fois que je tombe sur un banquier c'est un peu compliqué. Hein. Il me parle un peu chinois, moi je comprends parfaitement ce qui se passe, lui il essaie de m'embobiner et ça m'énerve. Si un courtier peut être plus apte que moi, pourquoi pas. J'avais déjà fait appel à un courtier de toute façon mais il m'avait
m'avait rien apporté de concret. Nous sommes le vendredi 7 mars, il est 9h35. Je viens d'aller à la banque pour faire ma simulation définitive, voir les nouveaux taux, etc. Bon, ils sont assez intéressants les nouveaux taux, on a quand même perdu 15% depuis le mois dernier, donc c'est plutôt pas mal. Du coup, ça fait que je peux emprunter 5 000 € de plus. C'est énorme. Mais je vais pas emprunter 5 000 € de plus. Donc enfin, tout dépendra de la proposition d'achat que je vais faire du coup aujourd'hui. Il y avait beaucoup d'aspects aussi qui me perturbaient dans le sens où si j'achète l'appartement, je vais pas pouvoir emménager directement dedans parce qu'il va falloir faire les travaux. Donc je voulais pas accumuler les 2 mensualités. Donc il va falloir échelonner et elle m'a dit que c'était tout un truc à côté, il fallait faire un truc à côté, enfin bref, on verra ça plus tard. Du coup j'ai repris rendez-vous avec elle le 19 mars parce qu'elle est dispo que le 19 mars pour ça, et en fait dans cette agence là il y a très peu de conseillers immobiliers, il n'y a que la directrice et elle, donc on est un peu obligé de passer par eux, et la directrice est dispo le 28 mars et elle le 19 mars. Donc voilà, donc j'ai envoyé un message à l'agent immobilier en disant que j'avais le devis pour les travaux qui s'élève à 68 000 €, assez élevé. Et aussi que j'aimerais bien faire une proposition d'achat, mais sauf que j'ai pas de modèle, je sais pas à quoi ça ressemble. Enfin, j'ai vu des modèles sur internet, mais je trouvais ça hyper compliqué. Trop de détails pour rien, moi je pensais juste, c'est genre, je vous fais une proposition à machin, enfin je sais pas, alors, mais non, pas du tout. En même temps, demain c'est la journée des droits de la femme, on va croiser les doigts, c'est le moment, c'est l'anniversaire des chachas aussi. Donc si on pouvait fêter tout en même temps, ce serait vraiment génial. Nous venons d'avoir le modèle pour faire la proposition d'achat, la fiche de renseignement, etc. Donc les documents envoyés. Du coup je suis en train de faire ça sur mon iPad, donc je me suis envoyé sur mon ordi. Et maintenant ce qu'il faut faire, vu que j'achète pas au prix, c'est faire ma plaidoirie. Certes on a des négociateurs immobiliers, mais moi j'aime bien rajouter ma graine, comme d'habitude, et dire voilà ce qui va pas, pourquoi j'ai pas pris au prix, pourquoi il y a quasiment 18 000 € de différence par rapport au prix. Voilà, je me suis munie de mon petit coca, de mes petits doigts, et on va faire la plaidoirie. Voilà. Ça se trouve le mec il va même pas accepter, hein. Mais bon, c'est comme ça. Bon, ça y est, on vient d'envoyer la proposition avec toute la plaidoirie. J'ai vraiment descendu le bien comme il fallait, hein. Enfin, on a bien descendu le bien. C'est de la vérité aussi, hein. Ouais, c'est la vérité. Et on va pas se mentir, c'est pas comme si ils avaient laissé l'appartement en état nickel. Ouais, l'appartement, ça fait 20 ans, il a jamais rien eu, quoi. Il attend un beau petit couple avec 2 petits chachas trop mignons. Ouais. Mais bon, après, on n'est pas dans la tête du mec, hein. Si le mec il voit que les frais au mètre carré, Moins 20 000 € quasiment. sachant qu'il a 10% des frais d'agence, donc lui il sera payé un peu moins de 200 000 quoi. On attend. Je vais attendre comme ça devant mon téléphone toute la journée. Je vais sursortir à chaque fois, je vais t'envoyer un réel. Ne m'envoie rien, on croise ses doigts. Bon du coup il est 15h42, je pense que je vais me faire un petit cappuccino. J'essaie de m'occuper parce que je n'y arrive pas. Je suis extrêmement stressée. J'ai envoyé du coup l'offre il y a 2h30, donc bon. En plus je me suis trompée dans l'adresse, du coup j'ai renvoyé une autre offre d'achat du coup avec la bonne adresse parce que je m'étais trompée de numéro. Donc j'ai pas eu de nouvelles encore de l'agent immobilier. Ça se trouve je vais vraiment pas l'avoir, mais je sortirai quand même cette vidéo parce que c'était une partie extrêmement stressante que vous n'avez pas forcément vue, et du coup c'est pour ça que je dors très mal la nuit parce que je stresse beaucoup. Mais bon, il faut tenter l'expérience, et on verra ce que ça donne. Donc j'ai mon téléphone avec moi à côté, voilà, je fais que le fixer, que le regarder. On va se faire un petit café, ça va nous faire du bien. Et voilà ce sublime café. Regardez-moi la anse du truc, c'est énorme. Je l'avais acheté je crois sur AliExpress ou Chine, un truc comme ça. Et c'est vraiment très bien, tous mes verres viennent de là et franchement ils sont super bien. Jamais arrivé cassé, donc trop cool. Je sais pas s'il va m'appeler, je sais pas s'il m'envoie une réponse par mail. Je trouve par mail c'est un peu abrupt. Je sais pas, abrupt ou brut, je sais pas comment on dit. C'est un peu trop dur. Faut m'appeler. Voilà. À part si c'est rejeté, je sais pas. Moi j'en sais rien. On va m'appeler à quelle heure, c'est pas possible. Et vous allez bien? Ça va très bien, merci et vous? Très bien, merci. Bon, j'étais en reconnaissance de votre mail. Écoutez, je m'en occupe. Je vais contacter les vendeurs et puis jouer avec eux. Je pense pas que j'aurai une réponse aujourd'hui, hein. Ils vont peut-être avoir besoin d'un peu de réflexion. Oui, bien sûr, ouais. Moi, je pense que par rapport à ce qu'ils attendent, ça risque d'être... ça va être compliqué, c'est sûr. Ouais. Mais je vais faire le maximum et puis je vous tiens au courant. Peut-être demain, après-demain, dès que j'ai leur retour. D'accord, j'ai glissé dans le mail des petits trucs pour essayer de négocier au maximum, mais bon, c'est vous le professionnel. Non, mais... Voilà, vous inquiétez pas, ça j'en fais mon affaire. Ok, mais ça me donne toujours des points d'appui, c'est toujours bien. Bonne journée, au revoir. Bonne journée, au revoir. Non, mais c'était. Oui, mais de toute façon, il y a une journée de dingue, le mec, donc forcément. Non, puis même, dans tous les cas, imagine, il aurait demandé aujourd'hui, le mec aurait forcément fait le week-end pour réfléchir. Ah bah oui, parce que c'est une grosse somme quand même qu'on enlève. Oui, puis même, enfin... Je suis en train de transpirer. Ouais, mais c'est bien, c'est chouette. Je tremble. Oui, alors non. Ils ont influencé toute l'après-midi. Ah oui, non mais grave, ils vont pas dormir cette nuit encore. Mais si.
Toi non, par contre. Moi non, ça c'est sûr. Alors on est sûr certain que je vais absolument pas dormir. Tu vois, je peux prendre plusieurs pipettes de cure là, c'est pour dormir. De cuivre, carrément. De cure. Ah, d'accord. De cuivre. Je prends du cuivre liquide. Je suis sûre que je vais vraiment pas m'endormir. Tu finis en bonheur. J'ai même pas faim. Bon, ça J'ai souffle, Ça va j'ai le... Non. Bon, c'est sûr qu'il y aura une contre-proposition. Hein. Ça va, merci. Bon, je reviens vers vous parce que j'ai longuement discuté avec les vendeurs hier soir. D'accord. C'est pas simple, hein, comme je vous l'avais dit. Ouais. Du coup, bon, le devis a bien aidé, même si eux, ils trouvaient ça exorbitant parce qu'ils me disent oui, l'électricité est propre, etc. Bon, j'aurais dit écoutez, il n'y a pas que l'électricité, il y a le reste. Donc, hier soir, c'était non. Donc malheureusement votre offre n'a pas été acceptée. Mais moi je leur ai demandé de réfléchir et je viens de faire le point avec eux. Aujourd'hui, si vous faites un effort de 1500 €, l'appartement est pour vous. Ah bah génial. C'est bon? Ah c'est super, ouais. Pardon, je suis un peu émue. Bon. Ah c'est génial, J'avais merci dit que je beaucoup. ferais le maximum, hein. J'ai pas réussi à avoir votre prix, mais on y est presque. Ah bah je... ouais, mais bon, voilà. Ah je suis super c'est un contente. entre deux, voilà, comme ça, bon, hein. Ça vous laissera un peu plus de marge pour les travaux. Ah oui, largement, ouais. Bon, c'est bon, on prépare la signature alors. Ah on prépare tout là, c'est bon. Allez, super. Bon bah félicitations. Je prépare tout et je reviens vers vous, d'accord? Comme ça, moi je fais signer aussi les vendeurs et entre-temps, on prépare le compromis. Bon bah écoutez, on fait comme ça et encore félicitations. Bah merci beaucoup. Ouais, merci beaucoup, ouais, Merci, franchement. bon week-end. Merci, bon week-end. On a l'appartement, mon cœur. T'es sur mon amour. Il n'y a plus personne qui pourra me jeter à la porte. Non. À part la banque. On va enfin chez lui. On sera plus chez les gens. Avec toutes ces années pour avoir ça maintenant. Va falloir péter un mur maintenant. T'es contente? Oui. Péter un mur. Les journées des droits de la femme et les journées d'anniversaire du Chacha. Et oui. C'était écrit. Et les Français sont gagnés. Et quand même, c'est le premier que t'as essayé d'acheter. Hein. C'est le premier visite. Et le premier bien que j'ai acheté. Bon bah du coup on a eu la réponse ce matin, j'étais pas prête, hein. Vraiment j'allais me préparer dans la salle de bain, enlever mes bigoudis, mes machins. Et finalement, l'agent immobilier m'a pris de court comme ça à 9h30, paf. Et du coup, je viens de signer l'offre d'achat. Donc extrêmement contente. Maintenant, l'autre épreuve, ça sera d'avoir un prêt immobilier. Bon, j'arrête pas de harceler ma banque tous les mois pour savoir si je peux emprunter tel montant, tel montant, tel montant. Donc bon, normalement ça devrait passer, même si mon dossier devra passer au siège directement parce que je suis en CDD. Très contente, j'ai fondu en larmes, moi j'étais vraiment très stressée. Cette nuit je m'étais imaginé tellement de scénarios, genre s'il me proposait 5 ou 10 000 € en plus, il va falloir que j'attende le mois d'avril pour que les taux rebaissent, machin, enfin c'est vraiment tout un truc dans ma tête cette nuit. Il a voulu rajouter 1500 € parce que avec les frais d'agence, ça lui fait un chiffre tout rond quoi, pour lui. On va pouvoir déménager, avoir un nouveau chez nous. Et un vrai chez nous, genre c'est pas, on va pas vivre chez quelqu'un quoi, on vit chez nous. Donc ça c'est vraiment trop cool, on va pas jeter l'argent par les fenêtres, on va l'investir. Enfin vraiment, c'est tout ce que je voulais depuis tant d'années, genre j'ai enchaîné les petits boulots, les machins, les ceci, les cela, pour avoir un peu d'apport pour payer mon appartement, et ensuite avoir mon contrat et pouvoir acheter juste après. Premier bien, première visite, premier achat. Vraiment, moi je suis très opérationnelle. Alors, moi je fais pas 36 000 visites. Quand tu sais qu'un bien ne va pas te plaire, ou il manque un truc, ça sert strictement à rien, moi je trouve. Et là il y a tout, mais par contre il y a beaucoup de travaux. Il y a beaucoup de travaux à faire. Mais moi ça me fait pas trop peur. Une bonne épine du pied qui s'enlève. Puis maintenant il va falloir que je l'annonce à ma famille quoi. Ça va être sympa. J'ai trop hâte de faire cette aventure. Ça va être une aventure je pense assez éprouvante et stressante. Je vais encore pas dormir de la nuit comme d'habitude. Enfin, l'argent va partir très très vite. J'ai pu avoir de sous sur mon compte. T'as beaucoup de sous au début et après bah bim, il n'y a plus rien. Déjà là, faut verser un séquestre, je suis pas prête. Donc il y a plein de frais aussi à l'annexe et tout. Puis il y a aussi les frais du déménagement d'ici. Donc bon, après heureusement qu'on a bien entretenu l'appartement. Enfin surtout moi, j'ai bien entretenu pendant 5 ans donc il n'y a pas grand chose à faire non plus. Allô? Voilà. Allô, toujours pas de réponse? Si j'ai eu une réponse ce matin. Du coup il y a... hier ils ont refusé mon offre. Et du coup, il y a mon agent immobilier qui a dit non mais réfléchissez-y, etc. Ils ont une contre-proposition à me faire pour rajouter 1500 € sur votre offre et c'est bon. Et du coup, j'ai accepté. Ouais. Ah bah alors, ça y est, t'es propriétaire bientôt. Ça y est, je suis pauvre et propriétaire. Bah ouais. Ah bah ouais. Ah, tu paieras ta bouteille vendredi ou samedi, je sais pas quand là.
Ah bah ouais, bon, samedi ouais. Et du coup, Ah bah non, voilà, maintenant j'ai signé l'offre d'achat là tout à l'heure. Et voilà quoi, ça va être trop bien. t'es contente alors? Ah oui, bah, j'ai pleuré hein, au téléphone avec l'agent immobilier, j'étais en plein larmes, j'arrivais pas à lui dire oui. Il m'a dit du coup c'est oui ou je suis en mode oui. J'étais avec mes bigoudis, j'allais me brosser les dents et là il m'appelle, oh là là, oh là là. Bon, je filme 2 vidéos en même temps donc c'est un peu compliqué, à la fois l'anniversaire des chachas, voilà, si vous vous en souvenez, et à la fois du coup cette vidéo pour l'achat immobilier. Du coup j'ai appelé mes parents, ils étaient très contents et je viens de recevoir la signature de l'offre d'achat ferme qui a été signée par moi ce matin et par eux aussi. Donc je viens de la recevoir, donc je l'ai envoyée à mes parents. Ça y est. Donc la prochaine étape c'est du coup signer le compromis de vente. Donc voir l'agence cette semaine, enfin la semaine prochaine du coup pour signer le compromis, verser 10 000 et des bourrettes en séquestre, payer 400 € de frais d'agence. J'essaie de lister tout ce que je paye. Voir à la fin si vraiment c'était dans ce que j'avais prévu. Il faut que j'appelle un notaire parce que dans la famille on a un notaire qui s'occupait de ma soeur et de mon père, donc tous les biens de ma famille sont chez ce notaire. Bon, il n'est pas pareil le notaire, mais bon c'est pas grave. Et puis là cet après-midi je vais l'annoncer aussi à mes amis, les amis de mon copain et les miens. J'ai demandé à mes voisins un café QG pour leur annoncer, ils m'ont pas répondu encore. Je vais annoncer ça aussi à mes 2 meilleures amies Cindy et Damien qu'on va voir pour la papeterie. Donc papeterie qui est le jeudi 13 mars. Donc ça va être plutôt bien, ça va être plutôt sympa. Donc là les chachas sont en train de dormir pour leur anniversaire, ils attendent. Ça arrive dans 1 heure que les gens arrivent, donc bon. Je fais les plans et tout sur Home by Me. Vraiment les plans sont incroyables, donc je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo et tout. Mais il faut chiffrer tout ça en fait, il faut chiffrer. Normalement en finance je suis bonne, donc ça devrait y aller. Enfin normalement ça devrait être bon, on espère, on croise les doigts. Mais tout dépend des travaux, de comment ça se passe. Mon père il m'a appelé tout à l'heure, il m'a dit écoute, du coup il va falloir que tu te fasses une carte Leroy Merlin, une carte Castorama, il faut que tu regardes les offres, machin, ceci, cela, gna. Je suis en mode oui. Comme le samedi 15 mars, il est 9h49, on part dans 10 minutes pour aller visiter là du coup l'appartement une 3e fois avec mon père, ma belle-mère, ma soeur, et selon ma soeur il y aura sa fille et son copain. Il y aura toute la semaine là. Vraiment, il y a les tuches qui débarquent dans l'appartement. Voilà, je vais leur montrer l'appartement. J'espère que l'agent immobilier est très patient parce que mon père il va me poser plein de questions. À voir l'appartement une 3e fois. Et juste après, je vais aller signer le compromis. Donc voilà, on va signer le compromis, ça y est. C'est enclenché là, ça y est, c'est... Là, lundi, je verse 10 000 balles quoi. Au séquestre, bam, allez hop, c'est ciao. On achète du... Champomis. Vraiment? Non, du champomis au début, et pour le notaire ce sera le champagne. On va pas commencer à fêter alors qu'il n'y a rien à fêter pour l'instant. Mon père en fait il est rentré hier d'Espagne, donc je suis venue le chercher. Et après j'ai passé l'après-midi avec lui et on a regardé je pense pendant 2 heures au moins les photos de l'appartement. Et il a tout zoomé, genre il était comme ça, en train de zoomer. Beaucoup regardé au niveau de l'électricité et de la plomberie, de ce que je voulais faire, etc. L'électricité sera un petit problème en soi. Il y a des choses qui sont pas très normales, notamment les prises four. Enfin, la prise four, je pense que tout le monde voit ce que c'est un gros truc. C'est du 32 ampères. Et là, c'est du 16. Donc, il y a un problème au niveau du four. Et enfin bon, il y a pas mal de problèmes au niveau de l'électricité. Des prises qui sont en hauteur, qui ne devraient pas être en hauteur. Il faut créer des prises pour les radiateurs, mais il faut pas prendre des fils qui appartiennent à d'autres prises, sinon ça pète. Enfin bref, voilà, toute l'électricité. Moi, j'avoue, je suis pas très fan de l'électricité. Voilà, donc on va aller faire la visite on part dans 5 minutes. Qu'est-ce que tu fais? Allez, hop. Bon, et bien, ça y est, j'ai signé le compromis, je l'ai même reçu, là, les autres propriétaires ont signé. On a fait la visite, si vous filmez 2-3 petits plans avec ma nièce qui courait de partout, c'est extrêmement drôle. Donc on a pris vraiment beaucoup de retard, la visite elle a duré quasiment 1 heure au lieu de 20 minutes. Et c'était super bien parce que mon père a pu voir tout, en plus avec mon beau-frère qui va s'occuper des travaux. Ils ont pu voir tout. Le mur porteur, que moi je dis depuis le début que c'est un semi-porteur, et tout le monde me dit non, c'est un porteur. Et ben mon père il a eu un doute. Et oui, ça y est. Non, il a dit que c'était un semi-porteur pour lui, et qu'il fallait du coup vérifier dans les combes si la charpente repose dessus ou pas. Si on peut ne pas mettre un IPN, etc., franchement,
Je serais très contente. Et du coup, on a tout visité. Ils m'ont dit que c'était quand même assez bien, même si c'est pas du tout entretenu, etc. Mais qu'il y a un beau potentiel. Et on a croisé une voisine. Moi, j'ose pas voir les gens, je suis un peu timide. Mais mon père, lui, il en a rien à faire, hein, il y va comme ça. Donc, il est allé voir la voisine, etc. Hyper sympa. Elle commençait à tailler les rosiers, à tailler les petits trucs et tout, à entretenir un petit peu le jardin. Et du coup, je lui ai demandé, c'est vous qui avez abattu la cloison entre la cuisine, etc. Elle m'a dit, oui, vous voulez venir voir? Du coup, on est rentré chez elle et c'était vraiment très beau. Franchement, la pièce, elle est lumineuse et belle quand tu enlèves le mur, c'est magnifique. Et eux, ils ont mis du carrelage un peu partout, sauf là où il y avait le parquet. Donc on a pu voir un petit peu ce que ça pouvait donner. On a aussi vu au niveau de la salle de bain qu'ils ont mis une porte à galandage comme on voulait faire aussi. Donc en fait on avait les mêmes idées quoi. Donc c'est hyper drôle. Et franchement hyper sympa, hyper jeune, franchement trop gentil, enfin trop sympa. Donc ils organisent souvent des barbecues, etc. Enfin c'est plutôt sympa. Donc voilà, on a pu découvrir une future voisine potentielle. Et après on est allé du coup à l'agence et franchement l'agence a été top avec nous, super gentil, super patient, aimable, enfin il y a tout. Il y avait le directeur qui nous a fait lire le compromis de vente, il a tout expliqué, vraiment même si on avait une question, on comprenait pas un truc, il réexpliquait, franchement super bien. Il fallait signer, moi je pensais que j'allais signer un papier ou sur une tablette, ou je sais pas, avoir l'acte de signature. Il m'a dit non vous allez recevoir un code sur votre téléphone. Du coup je reçois mon code, je donne les chiffres et voilà j'ai signé. J'étais en mode ah ok. Donc il m'a dit pour le notaire vous signerez sur un truc mais je réalisais pas je pense à ce moment là, je pense que je réalise toujours pas. Mais du coup il y avait mon père, mon copain et moi à l'agence et on sort etc. Et là mon papa il m'a félicité, il dit qu'il était fier de moi, du coup j'ai commencé à chialer comme une grosse merde. Au moins mon père il peut être là, c'est sympa. Parce qu'il est jamais là donc autant être là dans les grands moments et donc là il était là donc j'étais très contente et j'ai versé, je sais pas versé ma petite larme mais j'étais assez émue, voilà. Après donc ce soir on rejoint ma famille, chez ma soeur, je vais chez ma soeur parce qu'il y a ma famille et tout là-bas. On a pris du champomis, un petit gâteau et une bouteille de vin. Et quand ce sera la signature, et ben ça sera du champagne. Donc voilà, la signature chez le notaire ça sera fin juin. Mon père n'est pas là fin juin, alors que c'est son notaire, genre c'est chez lui mon père, on doit aller chez mon père pour... parce que c'est dans la ville où vit mon père, donc bon, il faut que mon père il soit dispo, au moins qu'il nous file les clés pour qu'on puisse dormir chez lui quoi. Donc c'est fin juin, c'est quand même super long. Mais en tout cas l'agent immobilier nous a dit ouais si vous avez besoin pour amener des ouvriers etc, pour prendre les codes, faire les devis etc, n'hésitez pas, je suis disponible et tout. Mais il faut d'abord qu'on ait l'offre de prêt à accepter quoi, c'est surtout ça. Et comme mon offre de prêt ça va jusqu'au siège, ça fait prendre quand même pas mal de semaines. Donc voilà pour ça, assez contente. Puis voilà, hein, c'est acté, ça y est. Voir un petit peu ce qu'ils proposent. On a vu un premier parquet. Je préfère un truc blanc comme ça, tu vois. Et c'est plutôt sympa celui-là, il est super beau. Je viens de tomber sur la salle de bain de mes rêves. Ça c'est le Luléa. Oh là là, pour les dyslexiques c'est un peu compliqué, c'est Luléa. C'est assez mignon je trouve.